Voici une représentation de la sphère céleste sous forme d'un planisphère. Comme pour la Terre avec son équateur, le ciel est séparé par l'équateur céleste en deux hémisphères. L'hémisphère céleste nord, projection du ciel pour les populations de l'hémisphère nord, et l'hémisphère céleste sud pour les populations de l'hémisphère sud. Tu vois bien, l'équateur céleste est bien la projection de l'équateur céleste. Rappelle-toi cette déclaration. Elle est vraiment d'importance. L'horizon n'est rien d'autre que ton ciel personnel. Si tu observais le ciel de la banquise au pôle Nord, ton regard ne pourrait aller au-delà de l'équateur céleste et tu ignorerais tout de l'hémisphère sud, une vision unilatérale de la réalité. Idem si tu observais le ciel sur la banquise à partir du pôle sud. Dans ces deux cas, tu n'aurais accès qu'à la moitié du ciel, quelle que soit la saison, en fait la moitié de la réalité. Mais si tu te déplaçais vers l'équateur terrestre, alors tu verrais le ciel comme tu ne l'as encore jamais vu, dans sa totalité, rythmé par le cycle solaire. L'équateur céleste est composé de 15 constellations. Certainement que leurs noms ne sont pas là par hasard. Il y a d'abord la Vierge, puis le Serpent, Ophiuchus, l'Aigle, le Verseau, les Poissons, la Baleine, le Taureau, l'Éridan, Orion, la Licorne, le Petit Chien, l'Hydre femelle, le Sextant et enfin le Lion. Note bien que ce sont toutes des constellations et non pas des signes. Maintenant, regarde bien la bande écliptique qui vient d'être rajoutée avec en son centre l'écliptique, la course apparente du Soleil à travers les 13 constellations du zodiaque. Oui, 13 constellations, alors qu'il y a 12 signes. Tu peux cliquer sur le lien de la description plus bas. Tu retrouveras la vidéo qui traite de ce sujet. As-tu remarqué les deux points de croisement entre l'écliptique et l'équinoxe céleste? La date de ces croisements correspond aux équinoxes, lorsque le Soleil entre dans le Bélier tropical en mars et en Balance tropicale en septembre. Encore une fois, as-tu remarqué que l'équinoxe de printemps a lieu dans la constellation des Poissons et l'équinoxe d'automne dans la constellation de la Vierge? Voilà l'effet de la précession des équinoxes, la relation entre l'astronomie, la réalité, et l'astrologie en décalage. Les équinoxes correspondent astronomiquement à la rencontre de l'écliptique et de l'équateur. Métaphoriquement, ils sont l'espace de communion entre l'âme universelle, qui s'exprime à travers le plan, et l'âme individuelle, la personnalité, le ciel personnel. Est-ce que tu mesures l'importance de ce moment? Vois-tu l'attention que tu peux donner à ces deux moments de l'année? Une fenêtre ouverte pour te rendre disponible et te laisser impressionner par ton être réel, véritable, le soi, d'où tu es issu et dont tu es une infime partie. Les équinoxes sont les moments de rencontre du Soleil et de la Lune, de Shiva et de Shakti et de Shiva. Toujours métaphoriquement, ils sont la nouvelle lune et la pleine lune, les parents
des 12 ou 13 nouvelles et pleines lunes annuelles. Est-ce que tu en mesures la portée? Oui, les équinoxes sont vraiment des espaces de méditation, d'un silence de premier ordre, un espace de communion. Il n'y a rien à rechercher, car tout est déjà là. Sois juste disponible, présent. Au moment de l'équinoxe de printemps, appelé le point gamma, il y a un alignement, un triangle ésotérique entre la Terre, la constellation des Poissons et l'étoile Markeb de la constellation de Pégase. Pégase est l'âme qui retourne vers sa source et, ce faisant, libère les règnes qui lui sont inférieurs, comme il est dit dans certains enseignements. En revenant vers la maison du Père, je sauve, qui est le mantra des Poissons. Pégase est l'âme illuminée de Persée, son véhicule, son vahana. Est-ce que tu sais que Persée est la représentation grecque de Saint Michel, et même de Shiva? Persée est le libérateur d'Andromède, le sauveur et le soi, libre de toute attache et de toute attente, qui agit à travers un mental totalement purifié et donc transfiguré. Au moment de l'équinoxe d'automne, appelé le point oméga, il y a un alignement ésotérique entre la Terre, la constellation de la Vierge, et l'étoile Markeb, Kappa Velorum, de la constellation des Voiles. « Nul mortel n'a soulevé mon voile, dit la papesse. » Le voile est la frontière entre la connaissance et la sagesse que la papesse détient. Oui, tu as bien entendu. Nul mortel n'a soulevé mon voile. Seulement, comment ressusciter si tu n'es pas encore conscient que tu es mort? L'humilité pourrait être une clé. Assimile cette allégorie. À la seule condition d'y être préparé, l'équinoxe d'automne te propulse, toi, le voyageur, dans les 3 mois de ténèbres, au cœur desquels tu rencontreras le scorpion, ta propre mort, que tu vas t'inoculer. Mais de quelle mort s'agit-il? Es-tu prêt à cette rencontre? Le Capricorne Makara, solstice d'hiver, et la résurrection après la métaphore des 3 mois de ténèbres. L'initié en Capricorne a triomphé de la mort. Dès lors, il devient Ophiuchus, le médecin des âmes. L'acacia méconnue. Connais-tu l'origine de l'étoile Markeb, de la constellation des Voiles, et l'étoile Markeb, de la constellation de Pégase? C'est un nom qui provient, comme bien souvent en astronomie, de l'arabe. Markeb, Markab, se traduit par ce qui monte ou encore une conduite qui élève. Ce serait donc l'équinoxe d'automne et le triangle Terre, constellation de la Vierge, Markeb, qui pousserait l'âme vers la naissance du véritable sauveur à l'équinoxe de printemps ou point vernal. Le triangle Terre, constellation des Poissons, et l'étoile Markeb. Les 3 mois qui relient l'équinoxe d'automne au solstice d'hiver est le vitriol des alchimistes. Visite l'intérieur de la terre et, en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Markeb est la Merkaba de la mystique juive. Ce terme se traduit par être assis, être porté, monter sur un cheval ou un char.
Intéressant, n'est-ce pas, lorsque tu relis les 2 étoiles Markeb, celle de la constellation des Voiles et celle de la constellation de Pégase. Au terme de cette vidéo, honnêtement, est-ce que tu reconnais que tu as vraiment matière à méditer afin de te préparer au voyage? Est-ce que tu te rends compte où nous a emmené ce sujet de la méditation? Il va te falloir peut-être un peu de temps et de réécoute pour assimiler tout ça, à moins que tout ce qui a été exprimé, c'est pour toi du connu. Mais attention, les connaissances, c'est un peu comme des pierres. Elles peuvent être utilisées pour construire des ponts, comme elles peuvent être également utilisées pour construire des murs. Sur le plan ésotérique, intérieur, le voyageur est libre. Il voyage léger, sans aucune pierre sur laquelle reposer sa tête, comme relaté dans la Bible. Le Bifrost de la mythologie nordique est le pont arc-en-ciel emprunté par tous les sauveurs. Les vrais, il est l'axe des équinoxes. Méditer, c'est te relier au ciel, c'est te relier au tout. Tu es une étoile en formation, au cœur d'une nébuleuse. La théorie n'a de valeur que si elle est mise en pratique. Comme le disait Bourvil dans un de ses fameux sketchs, « Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. » Ne te contente pas de faire le tour de la question. Visite tes terres intérieures, murs ou ponts. C'est à toi de jouer.